Bienvenue à ce parcours de formation Fort Braillard. Vous cherchez à attirer des clients, les bons de préférence. Et donc, comment on fait ça? Comment on trouve des clients? Grâce à la communication sur les réseaux sociaux. Dans le vlog, j'ai expliqué que j'ai montré un petit peu mon travail, mon cheminement. Seulement, j'en suis arrivée là où, où beaucoup de doutes s'invitent à la fête. Vous voulez que je vous dise, je suis en train de me poncer les yeux et le cerveau sur cette formation. Je suis en train d'écrire le programme. Seulement, j'ai trop de choses dans la tête. Je suis en train d'écrire les problématiques et comment est-ce qu'on y répond. Mais dans mon programme, je le mets comment ? Je viens de finir mon programme de formation au format PDF. C'est vraiment la première étape, l'étape ultime qui me permet de tout déclencher. Vous savez, ma plus grande crainte, c'est qu'on se régale à le créer parce que tous les formateurs sont emballés avec moi. Que ce soit génial, mais qu'il n'y ait pas de public, quoi. Que vous soyez pas là. Je croyais en avoir fini avec ce programme. Et non, Marion est passée par là, qui je suis bêta-testeuse et qui me fait des retours très constructifs. Je te fais un retour sur ton pitch. Je vois que tu as travaillé maintenant dimanche. C'est cool. Et je me rends compte qu'à chaque fois que quelqu'un regarde, il y a des nouvelles choses qui sont très pertinentes. Et du coup, je les prends en compte. Alors, je sais qu'à un moment donné, il faudra que je me lance, il faudra que j'arrête d'écouter tout le monde parce que... C'est Alexandre Astier qui disait ça, qui disait « La bonne idée est la pire ennemie de l'artiste ». C'est d'ailleurs les artistes qui se disent « Moi, ça fait 10 ans que j'ai une putain d'idée, je vais la faire, ça va être machin ». C'est toujours naze. Toujours. Pourquoi ? Parce que on n'a pas une imagination fertile, on a une imagination très limitée. Là où on est fertile, c'est après l'imagination. Mais il faut y aller. Je dois prendre en compte le fait que si je ne cesse d'écouter les retours qui sont excellents, mais qui me demandent toujours du travail, je vais finir par tourner en boucle. En fait, j'ai envie de tout aborder, j'ai envie de tout apprendre, et c'est pas possible. Donc, il faut absolument que j'arrive à bien redécouper et à accepter le fait que je ne délivre que certaines informations, certaines... En fait, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mon projet m'éclate dans tous les sens du terme parce que j'ai rarement été aussi emballée par un projet. Et en même temps, mon projet m'éclate. Je suis éclatée du cerveau, quoi. Vous savez ce que c'est que être obsédé par son projet? Logan est en rendez-vous. Et ben moi, je vais travailler sur mon projet de formation. Donc c'est le matin dès que je peux, c'est pendant les rendez-vous dès que je peux, dès que j'ai un temps creux. Donc c'est ce que j'appelle obsédé par mon projet. Au début, quand j'ai eu l'idée de lancer ce projet, j'ai été galvanisée. C'est quand une idée est née comme ça et qu'on a l'impression qu'on a trouvé le truc qui va trop me faire kiffer parce que vraiment, ça va trop aider mes clients. Enfin, vu que j'accompagne les personnes en individuel et que je vois un petit peu le parcours, comment est-ce que moi j'arrive à les aider, je me suis dit, wow, génial, je fais ça en gros. Comme ça, j'apporte encore plus de billes et ça va être génialissime, quoi. Au fur et à mesure, plus j'essaye de le rendre concret et de trouver des solutions à chaque problématique, plus là, je me dis, ouf, ça va être moins facile que prévu. Et premier step, c'est déjà de vérifier la viabilité de mon projet. C'est de le tester une première fois. Et moi, avant même de le tester une première fois, je l'imagine déjà sur toute une année, prendre des formules annuelles, sur 2026, faire venir des intervenants. Je m'emballe, en fait. Et là, elle me dit, stop, en fait. Déjà, première étape, fais valider ton offre, quoi, sur le terrain. Et elle a raison. J'étais dans l'impulsion, dans l'émotionnel, et maintenant je suis dans la raison. Donc je suis en train d'avoir justement cette discipline qui permet, quand j'ai des downs et que j'ai des gros doutes, de me dire n'oublie pas où tu vas. Je suis en train de me dire waouh, j'ai pas de notice. La seule notice qu'il y a, c'est dans ma tête, sur internet. Il va falloir que je trouve un peu comment rassembler toutes les briques. Donc c'est-à-dire par exemple, j'en suis aujourd'hui à me dire mais est-ce que j'utilise System.io parce que c'est super pour les tunnels de vente et puis on peut mettre des vidéos en ligne, faire mon module de formation. Il y avait Cycle, mais pareil, est-ce que ce sera suffisant? Et je les connais pas tous, donc en fait, il va falloir que je teste toutes les plateformes de formation. Ça va être pareil pour les fournisseurs, pour les plateformes d'emailing, etc. Il y a de l'avancée pour les Fort Braillard. Marion m'a fait passer sur le grill. Elle m'a dit, non mais c'est bien le personal branding, mais maîtriser votre communication, tout ça, c'est pas du tout assez clair. Et puis je me suis dit, pourquoi tu parlerais pas de conversion sur les réseaux? Et puis ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, mais pourquoi moi je communique sur les réseaux? Parce que je n'aime pas prospecter. Et je l'ai fait, j'ai fait le porte-à-porte, j'ai fait de la prospection téléphonique. En fait, je déteste ça. Et je me suis dit, investis dans ton personal branding, fais-toi une image sur les réseaux, sur Internet, et une présence, une visibilité. Et au fur et à mesure, peut-être que tu arriveras à convertir sans prospecter. Et c'est ce qui s'est passé.
J'ai eu du lead entrant. Je me suis dit, c'est tout bon en fait, je l'ai mon sujet. Convertir des clients grâce aux réseaux sociaux. J'aborderai comme ça le personal branding, mais dans mes modules de formation. Le titre sera sexy, ensuite j'aborderai ça. J'apporterai aussi des clés pour rester authentique, rester soi, donc se respecter et respecter son audience. En fait, tout ce que j'aime dans la communication, par une approche finalement plutôt sexy. Depuis hier, je poste sur des groupes Facebook, sur des groupes d'entraide, entrepreneuriale, etc. pour dire que je recherche mes premiers participants. Donc au lieu d'être à 1100, c'est à 490. J'offre un coaching individuel. Voilà, et c'est pour voir un petit peu s'il y a des retours, des questions. Alors j'aimerais beaucoup qu'il y ait des questions en commentaire. Il s'avère que pour l'instant, il n'y a rien. Je n'ai toujours pas fait la page de vente, donc je pense que pour les précommandes, c'est un peu foutu. Je dois aussi m'occuper de mes clients, donc ça c'est pas forcément évident, je peux pas être 100% sur ma formation. J'ai des doutes, comme est-ce que ça plaira vraiment, puisque ça n'a pas eu, il n'y a pas eu d'atome crochu sur Facebook. En même temps, c'est que des groupes Facebook, j'ai envie de dire, c'est pas du tout la stratégie que je voulais faire au départ, donc là c'est un peu un essai vite fait quoi. Mais bon, voilà. Donc j'ai tenté autre chose, c'est de poser des questions à la communauté, d'amener à la discussion. Ça marche un peu mieux, mais c'est pas fou quand même. Donc là on se rend chez Amandine, et je vais faire valider mon PDF de formation. J'ai l'impression que cette phrase-là, je l'ai dite au moins 15 fois. Et puis après, voilà, j'ai plus qu'à trouver les 10 apprenants. Là, j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir enfin quelqu'un qui me dise « Ouais, Coralie, moi, j'ai trop envie de prendre ta formation. » Ou même du moins « Allez, on s'enflamme pas. Ouais, Coralie, j'aimerais bien m'inscrire dans ta formation. » Officiellement, je n'ai pas encore lancé ma campagne de communication sur mon site internet, mais j'ai déjà 2 braillards. Et c'est la galère. C'est vraiment la galère. Sauf que là, j'ai réussi quand même cette semaine à programmer 3 coachings laser. Je me suis dit, si je n'arrive pas à toucher les personnes parce que ce sont des prospects froids, je vais leur montrer ce que je sais faire et peut-être leur donner envie de rejoindre l'aventure. Et nous sommes, bonne question, le 5 novembre. Donc il me reste 2 mois pour trouver 8 braillards pour atteindre mon objectif de 10. Là, je sors d'un laser coaching. En fait, c'est un rendez-vous super intéressant avec une personne qui a plein de blocages. Donc en fait, c'est tout ce qu'on va rencontrer dans la formation. Ça prend 1h30, c'est beaucoup d'énergie. Et même si à la fin, la personne est totalement convaincue, elle n'a pas forcément le budget ou c'est pas le temps, parce que c'est un prospect froid à la base. C'est vrai que ce genre d'action, je me demande, est-ce que je perds du temps? Est-ce que c'est quelque chose que je dois faire? En fait, je suis en plein doute sur la pertinence de mes actions commerciales. On est le 21 novembre. Alors officiellement, j'ai 3 inscrits et 2 qui sont en cours de demande de financement. Bon, ça fait 5 sur 15, donc ça veut dire que j'ai un tiers de l'objectif. Si j'ai commencé il y a 1 mois, que j'ai un tiers de l'objectif et que j'avais 2 mois pour remplir, les calculs ne sont pas bons. Je vais bientôt voir Amandine pour faire le contenu de la formation. Ça va me faire du bien de commencer cette étape-là. Alors Amandine dit que c'est en faisant que ça attirera du monde. Ah, qu'est-ce qui t'anime le plus dans cette formation? Honnêtement, comme ça cache, je dirais qu'on le fasse ensemble. Notre duo. Je suis très impatiente de voir qu'est-ce qui va se passer et comment l'intelligence collective elle va émerger et qu'est-ce que ça va permettre de dépasser pour les braillards et les braillardes en fait. C'est vrai, cet univers avec Amandine, moi je me régale. Justement Amandine, je lui lance un truc. Je lance des graines, elle me fait une forêt avec quoi. Donc ça c'est génial. On est le 3 décembre, il me reste 1 mois pour finaliser les inscriptions. Alors aujourd'hui j'ai 4 braillards officiellement inscrits, j'en ai 2 en demande de financement. En fait j'espère que plus on se rapprochera de l'événement, plus j'aurai de monde. C'est vrai que là, aujourd'hui, c'est quand même un peu flippant. Il y a Amandine qui m'a communiqué aussi son stress. C'est un stress commun que l'on a toutes les deux, puisqu'on voit que le temps passe, qu'il faut à la fois que je m'occupe de mes clients actuels, mais il faut que je continue d'innover, de créer toujours plus, toujours mieux, pour essayer d'attirer des clients, qu'il faut qu'on mette en place ce programme. Pour l'instant, on n'a fait aucun enregistrement. Donc là, c'est vrai que j'ai des doutes. Et je me dis, ne lâche pas, quoi. C'est normal. Il y a eu l'effervescence. Maintenant, ça redescend. Écoute, faut rien lâcher, quoi. Alors là, ça y est, j'ai fait une sorte de webinaire, ce que je ne voulais pas faire. Mais il fallait que je tente. Alors, je suis en train de finaliser ce format vidéo. J'ai enregistré pendant 1 heure le matin. Il s'avère qu'il y a 10 minutes de micro qui n'ont pas marché. Et que la qualité image était insuffisante. Tout ça pour finalement le refaire l'après-midi. J'étais tellement claquée. Mon cerveau, ça faisait bip. Chers braillards et chers braillards, bienvenue dans la forteresse. Et surtout, j'ai mis en place Allo les braillards. Alors Allo les braillards, c'est tous les lundis à 13h sur Instagram en live. Et je réponds à toutes les questions. Donc ensuite ça, je le mets en replay, je le mets en podcast, je le mets en vidéo YouTube. Là, je fais tout ce que je peux. Étonnamment, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup stresser. À la première fois, j'étais pas bien. Et ouais,
Je crois que je commence à aimer ça et que je me dis que je vais peut-être continuer à le faire après par la suite. Et en fait, ce qui est génial, c'est que même si cette formation, je suis pas sûre que j'atteigne les objectifs, pourtant je donne tout ce que j'ai. Mais en fait, j'ai tellement progressé quoi. En l'espace de 2 mois, j'ai appris à me servir de système IO, des automatisations, de mettre en ligne la plateforme vidéo, de tourner des vidéos, de m'auto-interviewer, de faire des formats webinaires, de faire des lives. En fait, tout ça, c'est la technique à apprendre. Mais au-delà de la technique, en fait, c'est le mindset aussi, c'est la façon de se présenter. Je commence à gommer mes tics verbaux aussi. Bon alors ça fait un moment là que je me suis pas filmée. En fait, ça fait plusieurs semaines où j'ai pas sorti la tête de l'eau. Quelle idée, puisque j'ai lancé ça pendant les fêtes. Je sais pas, j'aime bien me challenger apparemment, puisque lancer la formation en même temps que Noël, que le jour de l'an, que les fêtes familiales, quoi. C'est un gros challenge supplémentaire. Honnêtement, ça a été très dur. J'ai dû travailler des week-ends, les soirs. Heureusement, j'ai une famille soutenante et heureusement que j'ai une super alliée, Amandine, qui, pareil, Amandine, elle m'a envoyé un message il y a 2 jours. Elle m'a posé plein de questions et elle me dit « Mais t'es sûre que ça va le faire ?» En fait, je ressens qu'elle était... ça y est, que le stress était là. J'ai répondu « Joker ». Non, là, je pouvais pas répondre, quoi. Je dois la rassurer, mais en même temps, je ne le suis pas du tout. Ensuite, on est passé au tournage avec Amandine, donc ça, c'était à la fois une partie de plaisir et une partie tout autant de challengeante. Sacrée expérience, quand même. Et en même temps, c'était un peu marrant, sauf que moi, j'ai dû faire mes tournages toute seule, donc j'ai eu tous les problèmes techniques possibles, mais tous. Problèmes de micro, j'ai eu des problèmes de caméra, j'ai eu des problèmes de cadrage, des problèmes de capacité de mémoire, puis ensuite il y avait plus de batterie d'un côté, de l'autre, la lumière qui change par rapport à la journée, donc on change les lights d'emplacement. Et même une fois, j'avais mon micro, tout allait bien et au dernier moment je me dis j'ai envie de le faire sans gilet. J'enlève mon gilet, j'enlève mon micro et j'ai tourné toute la vidéo comme ça. Je suis pas satisfaite. En fait, j'ai des vidéos, je me dis mais pas du tout quoi. Les vidéos personal branding, déjà j'ai pas du tout bien expliqué ma triade. Celle sur le copywriting, c'était naze ce que j'ai raconté. Donc je refais des tournages à 2 jours du lancement, sachant qu'il faudra encore les monter. Hein. Je crois qu'on se rend pas compte ce que c'est que de lancer une formation digitale, puisqu'il y a beaucoup de formateurs qui disent fais-le et comme ça, ok c'est un investissement, tu passes beaucoup de temps, mais après la liberté financière, tu gagnes 10 000 € par mois, il faut avoir de l'expertise, il faut avoir un savoir-faire et il faut être acharné et il faut pas lâcher quoi. Avoir de multi-compétences aussi, sauf si on a les moyens de payer quelqu'un. On est donc vendredi et aujourd'hui je leur donne les accès à la formation. Et dès lundi, le premier coaching live. On est à 8 braillards. Je dois avouer que tout départ, je voulais qu'il y en ait 5 et j'avais augmenté les objectifs pour en avoir plus. Donc finalement, j'ai dépassé les premiers objectifs, mais après je m'étais dit, disons 15 pour en avoir 10 ça serait parfait. C'est pas rassurant pour la suite quand même. Mais en même temps, je me dis, c'est pour pouvoir tester le programme, voir si ça plaît. Aujourd'hui, c'est le lancement de Fort Braillard, quoi. L'idée qui est née d'un carnet, aujourd'hui, devient officiellement réel. On fait notre premier coaching live. Jusqu'à il y a 1 heure, j'étais ultra sereine, même trop. Je me disais mais c'est pas possible. Et là, on est à 1 heure du lancement. J'ai tout le stress qui aurait dû arriver depuis ce matin qui est là. Je suis excitée, je suis stressée, j'ai peur de pas être à la hauteur. Je me dis qu'on va tout déchirer. Enfin voilà, c'est comme d'habitude. Les sentiments sont extrêmement ambivalents. On a eu notre visio, ça s'est super bien passé. Une énergie de bienveillance, de sympathie. Moi, j'aime beaucoup les élèves qu'on a. Ce qui était assez étrange, c'est à la fin de la visio de me dire on a semé des graines, maintenant c'est à eux de les faire pousser, de les entretenir. Et moi qui ai l'habitude avec mes clients de les tenir par la main, de les pousser, là non, je ne connais pas, je ne suis pas dans ma zone de confort, donc je suis impatiente quoi, je suis impatiente de voir. Bon ça y est, 3 semaines que Fort Braillard a commencé. C'était quand même notre toute première. On savait pas ce qui allait nous attendre. Et est-ce que ce que j'ai imaginé depuis des mois dans ce carnet, qu'on a pu imaginer aussi avec Amandine, est-ce que ça allait marcher? Il y a des gens quand même qui sont inscrits, des braillards, et qui nous ont fait confiance sans même savoir à quoi ça allait ressembler. Et même nous, je vous avoue, j'ai continué au fur et à mesure, chaque semaine à flux tendu à créer le contenu, qui était bien dans nos têtes, qui était bien sur papier, mais qu'il fallait modéliser. Je suis chez Amandine et on tourne la toute dernière vidéo de Fort Braillard. Vous me direz, mais la formation a déjà commencé. Oui, mais il manque encore des vidéos. On a, avec Amandine, voulu planter certaines graines, surtout au niveau de la communauté. On voulait qu'ils se sentent soutenus, qu'ils vivent une vraie aventure humaine, qu'ils puissent se livrer et du coup partir en introspection jusqu'à délivrer avec authenticité tout ce qu'ils font, leurs services, leurs produits, parce qu'en fait c'est ça qui connecte aujourd'hui. Le personal branding, c'est de réussir à parler avec sincérité pour connecter avec les humains. Apprendre des méthodes et des techniques, c'est bien, mais se sentir galvanisé, poussé, encouragé,
par une communauté, créer des liens et pouvoir avoir des réponses via l'intelligence collective, on savait que ça serait un plus, mais énorme, que ça serait du coup mémorable. Alors on les déchire un petit peu, j'avoue, on est en train de leur donner beaucoup de travail, beaucoup de méthodes, et on se dit que là c'est limite. En fait, j'ai encore du mal à savoir comment donner suffisamment de connaissances et d'outils sans pour autant acculer chaque braillard, et j'espère qu'on ne leur en demande pas trop. C'était d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui, c'était la priorisation, c'était comment ne pas tout prendre, mais prendre ce qui les intéresse dans l'information. Tout ça pour dire que ça a été une telle réussite, cette première édition, qu'on va faire une seconde édition et même plus encore. J'aime à dire que l'édition 1, c'est le brouillon d'un chef-d'œuvre teinté d'humanité. Les retours qu'on en a eu, c'était dithyrambique. Avec Amandine, on est prête à lancer une édition en mars prochain. On se donne 1 mois pour un objectif de 20 braillards. Alors je vais tout donner et je ferai une vidéo à ce sujet. En attendant, je vous laisse découvrir les braillards et leurs témoignages. J'ai connu ce mois-ci une croissance extraordinaire. Alors je vais juste vous dire mes chiffres. Oh, mais là, elle a pété à baraque, à chaque fois. Parce qu'en fait, j'en suis fière. Non, mais parce que j'en suis fière. Mais tu as raison. J'ai envie de le dire et de le Mais bien partager. sûr, mais tu as raison. Ouais, mais oui, il faut. Et pour vous aussi, parce que ben, c'est grâce à vous deux, quoi. Donc, je le souligne. Parce que encore hier, j'ai été contactée pour des devis, etc. Enfin, j'ai vraiment eu une semaine folle. Et je vais vous faire une petite révélation. Et grâce à vous, eh ben, à la fin du mois, je peux vous dire que je me suis tiré un vrai salaire. Voilà. Donc, merci vraiment beaucoup. Moi, je sais pas. En but, j'ai eu 27,4. 27 400. Ah ouais? Oui. Ah oui. Ah oui. 400, ça? Je sais pas. Oui. Et 80% de non-followers. Moi, j'ai compte touché 8478%. Plus 8478%. Ça existe, ça? Alors, je découvre que ce chiffre existait, plus 478%. On était en concret et dans l'action. On a été beaucoup dans la bienveillance et la gentillesse vis-à-vis les uns des autres, mais on s'est dit aussi des choses. On a la théorie des bisounours et puis aussi l'efficacité et l'action, les actions concrètes à mettre en œuvre. Donc, c'est ça qui est fort. Et j'ajouterai un point, pour avoir fait d'autres formations du même genre avec parfois des grands noms que je ne citerai pas, il y a aussi ce côté, cette proximité que vous avez manifestée, cette vraie sincérité dans les échanges, parce que parfois on sent que les gens sont là pour débiter leur camelote. Mais là, ici, vraiment, vous avez pris le temps avec chacun d'entre nous, vous avez organisé les choses à chaque conseil, on vous sentait vraiment faire partie de ce groupe-ci et pas juste être au-dessus en train de nous débiter vos conseils et puis démerdez-vous avec, je le dis un peu cash. Et donc voilà, ça c'était vraiment une vraie plus-value pour moi, d'avoir quelqu'un d'humain, sensible et présent, vraiment de sentir que vous étiez présente dans le groupe. La formation m'a vraiment transformée. Ah ouais, c'est impressionnant. On arrive quand même à la fin du mois et c'est là que je vois quand même les progrès. Et en plus, il se passe plein de trucs, ça ouvre plein de portes sur d'autres choses. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Ça m'a fait du bien parce que je me suis obligée à prendre du temps pour des choses qui sont importantes. C'était vraiment une très belle formation humaine, d'apprentissage, de tout. Donc, merci beaucoup. Eh ben, moi aussi, cette formation, elle m'a bien sortie de ma zone de confort. Ça a été très bénéfique parce que j'ai lâché un peu mes a priori sur les réseaux et pourtant, ils avaient la vie dure depuis bien longtemps. Et la formation m'a permis de redécoller. Et en plus, je trouve que au-delà d'être une formation en visio et sur les réseaux, tout ce que d'habitude j'aime pas, très clairement, j'ai eu beaucoup plus de vues. J'ai eu des gens qui m'ont rappelé aussi, voilà. Donc ce projet, comme vous le savez, je l'ai imaginé il y a longtemps dans un carnet et ça a maturé pendant des mois. Et ensuite, il y a eu vraiment décembre, janvier, où, pour tout vous dire, j'ai eu plus vraiment de week-end et même pendant Noël, j'ai travaillé dessus. Enfin, c'était vraiment un gros travail. En tant qu'entrepreneur, on le sait, quand on a un objectif fort comme ça et qu'on investit tout notre temps dessus, c'est risqué parce qu'il faut pas se cramer. Mais en fait, je sais pas si vous avez déjà joué au tennis, et toute l'énergie que j'ai mis dedans, c'est un petit peu comme quand il y a la balle qui arrive, elle est bien placée au bon endroit. Et vous savez, quand on tape dedans super fort parce qu'on a un objectif, et ben en fait, quand on loupe la balle, ça fait super mal au bras. Alors qu'on met la même force, on regarde au même endroit et on fait exactement les mêmes choses, quand on tape dans la balle, et ben il n'y a pas de douleur en fait. C'est bizarre, pourtant c'est exactement le même geste. Là, grâce à vous, grâce à vos retours, même sur les réseaux, vous avez fait des commentaires, merci beaucoup. Voilà, vous êtes mes matchs réussis.
Bravo à toi surtout, hein. Bravo. Hein. Mais Belle équipe, hein, toutes les deux là, ça donne envie. Hein. mais tellement. Non, elle est très humble, hein, Coralie, vous le savez, vous la connaissez. Elle a tout donné. Elle a donné vraiment le meilleur d'elle. Ben, ça se ressent, je pense, dans la formation. Quoi. Donc là, elle dit, j'avais plus de week-end. Non, j'avais plus de vie en fait. Donc voilà. Merci à vous. Oui. Merci à vous. Oui, Merci à vous, à chacun et chacune. On avait fait un truc de fou. Coralie, on s'envoyait des messages, on se disait, oh, mais t'as vu comme ils sont gentils entre eux. Mais t'as vu comme c'est bon, mais t'as. En fait, T'as vu ce message et t'as vu ce. vous avez bien avoir les oreilles qui ont sifflé parce que pendant un mois, on vous a kiffé. Hein.